Atlético de Madrid 1, Real Madrid 1, match nul. Durant le derby madrilène ce soir, scénario presque parfait pour moi. Certaines personnes vont dire que le scénario est parfait pour eux. Parce que les deux équipes perdent des points. Pour moi, on est le Barça, le scénario est presque parfait. Pourquoi? Parce que je suis supportrice du Barça et je sais que mon concurrent direct en Liga, ce n'est pas l'Atlético de Madrid, c'est le Real Madrid. Je ne sous-estime pas l'Atlético de Madrid, mais mon concurrent, c'est le Real Madrid. Et je préférais que l'Atlético de Madrid gagne le Real de Madrid pour que la différence de points entre le Barça et l'Atlético de Madrid, après la défaite du Barça sur la pelouse de Sasuna, reste de 4 points. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. Mais, à défaut d'un pain, tu prends le demi-pain. Je prends le demi-pain avec fierté, c'est-à-dire le match nul. Regardez le sourire. Oh, mon Dieu tout-puissant. Seigneur, le match a très bien commencé. J'ai vu un Atlético de Madrid solide, un Atlético de Madrid prêt défensivement. Tous les petits. En fait, le Real n'a même pas eu trop d'assaut. Je vous assure. La blessure de Kylian Mbappé dérange même le match-ci. Parce que si Kylian Mbappé n'était pas blessé, il devait être titulaire avec Vinicius. Ils allaient se marcher dessus et rien n'allait donner. Et ça allait même permettre à l'Atlético de Madrid de marquer. Peut-être même 2 buts en première mi-temps, franchement. Mais ça n'a pas été le cas. Du coup, on a un résultat de 1-1 qui me satisfait grandement. Pourquoi? Parce que le Barça a toujours 3 points de plus que le Real de Madrid. Et même si le Real de Madrid gagne son prochain match et que, je vais peindre le tableau en noir, le Barça perdait, ce que je ne souhaite pas, loin de là. Et que le Barça perdait, le Barça sera toujours premier à la différence de but. C'est que le Barça, c'est une machine à but dernièrement. Cette année, c'est une machine à but. Donc, le Barça sera toujours premier. Il va falloir au Real Madrid de faire encore plus d'efforts. Mais non, là n'est pas le cas. On reste sur la situation d'aujourd'hui. Le Real fait match nul avec l'Atlético de Madrid. Le match commence simplement. Bonjour à tous. J'espère que vous portez super bien. Partagez la vidéo. Partagez les gars. Partagez. Laissez vos différents avis en commentaire. Et likez. Ça aide pour le référencement de la chaîne. Je vais faire une dédicace spéciale désormais à ceux qui recommandent la chaîne. Bon, à vous de voir. Dès que je vois le nom de quelqu'un là-bas, je fais la capture d'écran de son message. Et puis je lui fais une dédicace. C'est aussi simple que ça. Le match a très bien commencé. L'Atlético de Madrid était prête. Défensivement parlant, mais offensivement parlant, ce n'était pas trop ça. Mais ce qui est sûr est qu'elle était prête et le Real, déjà que offensivement, ils ne sont pas aussi forts qu'on l'espérait avec tout leur armada offensif. Et face à l'Atlético, oh, c'était presque rien. Je n'ai pas envie de dire néant. Et le match a continué comme ça. Tu regardais le match, tu n'avais pas peur. Parce que en gros, l'Atlético dominait même jusqu'à la mi-temps. Ils sont allés au vestiaire, au retour du vestiaire. L'Atlético a pris vraiment le dessus. Atlético faisait des belles choses jusqu'à ce qu'il y a eu un petit cafouillage dans la surface de réparation et Eden Militao, à la 64e minute, a planté un but. Franchement, l'Atlético de Madrid, j'ai envie de tirer vos oreilles parce que vous savez que le Real dernièrement, cette année en 2024, le Real a pour deuxième mi-temps sa mi-temps. Presque tous les buts du Real sont marqués en deuxième mi-temps. Presque tout ce que le Real fait de bon, c'est en deuxième mi-temps. Vous savez ça. Au lieu de détruire le Real en première mi-temps, vous avez joué avec précaution et vous êtes rentré au vestiaire après la première mi-temps avec un score de 0-0. À la 64e minute, ça s'est prouvé. Eden Militao a marqué un superbe but. Là, je l'attribue, son but était superbe, splendide même. Mais sauf que c'est un but merengue, ça me choque, ça me plaît pas. Je n'aime pas. Et le match a continué comme ça. Il y a même eu un grand temps d'arrêt parce que les joueurs de l'Atlético, les supporters de l'Atlético de Madrid, après le but du Real Madrid, jetaient les projectiles sur Thibaut Courtois et franchement, ça l'a empêché de bien faire son travail. Du coup, on a dû suspendre le match. On a même appelé les joueurs de l'Atlético de Madrid et Diego Simeone, leur demander de calmer leur public. Ils ont essayé de calmer comme ils pouvaient. À un moment donné, on a dit rentrez au vestiaire, le temps qu'ils se calment, on va reprendre le jeu. On a repris le jeu et l'Atlético de Madrid a su relever la tête malgré tout. Parce que quand le public commence à se comporter comme ça, là, toi, le joueur, tu te dis que même ton public n'a plus confiance en toi et se dit, il faut que j'aille de mon apport pour pouvoir aider l'équipe. Du coup, je vais déstabiliser d'une façon ou d'une autre l'équipe adversaire, quitte à ce que je jette des projectiles sur le terrain. Donc, quand tu vois ton équipe, tes supporters se comporter comme ça, tu as comme l'impression qu'ils pensent que tu es faible et qu'ils essaient de te donner un coup de main. Là, ça te rabaisse encore le moral. Ça te fait croire que tu es quelque part nul. Franchement, moi, c'est ce que je me dis. Et chance que tout ça là n'a pas abattu. Ça a même abattu l'Atlético de Madrid à un moment donné, mais non, pas jusqu'à la fin. Parce que à la 90e plus 5 minutes du temps additionnel. Je tiens à noter qu'on a ajouté 8 minutes de temps additionnel. Parce que oui, les 8 minutes, moi je pensais même qu'on allait ajouter de 12 minutes. Mais comme vous savez que c'est le Real, on pensait que le Real était en train de gagner. Du coup, il fallait ajouter le moins de temps possible pour que le Real ne prenne pas un but durant la longue période de temps additionnel qu'on pouvait ajouter. Parce que moi, je pensais qu'on allait ajouter 12 minutes. Mais bon, ils ont ajouté 8 minutes malheureusement pour leur complot. Le Real a pris un but durant ces 8 minutes-là. Le Real a pris un but à la 90e plus 5 minutes. Après le but du Real, après le but
pris par le Real. Il restait 3 minutes de temps additionnel. Le match a continué et on a sifflé la fin. À la fin, j'étais heureuse. J'étais heureuse pourquoi? Parce que malgré notre défaite d'hier, notre défaite bête, je vais dire ça comme ça, d'hier, on a quand même 3 points de différence entre nous. Il y a quand même 3 points de différence entre nous et le Real. Donc, je vais dire merci beaucoup à l'Atlético de Madrid. Merci beaucoup à Angel Correa qui a marqué et qui a donné, remporté le match nul, qui a donné le match nul à son équipe et a baissé le nombre de points du Real de 2. Franchement, le match était beau, le match était attrayant. Tu sens vraiment un derby madrilène tel qu'on l'a souvent vu. Et oui, le score de parité 1 but partout arrange grandement mes affaires parce que moi, en tant que Barcelonaise, je m'en sors bien. Pourquoi? Parce que l'Atlético de Madrid ne se rapproche pas trop en matière de points du leader qui est le Barça et le Real Madrid non plus. Maintenant, le Barça est premier avec 21 points, le Real 18 points, l'Atlético de Madrid 16 points. Mais franchement, j'aurais aimé que l'Atlético de Madrid gagne le Real. Toi, qu'est-ce que tu aurais aimé? Tu aurais aimé que l'Atlético de Madrid gagne le Real ou bien le match nul là, c'est ce que tu préfères? Dis-moi en commentaire, je vais te lire, je vais te répondre. Les gars, je vous aime beaucoup, on va se dire à la prochaine. Bye bye.